Elodie Bouchard. Expliquez-vous en direct, en public. Chaque jour, vous interpellez une personnalité de l'actualité. Vous nous appelez à tout moment au standard d'Europe 1 au 39 21. Vous êtes installé en studio également pour ce faire. Et vous participez sur Twitter, #E1 midi. Face à vous, aujourd'hui, Nathalie Goulet. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous soutenez la campagne nationale contre le gâchis alimentaire et vous avez fait voter la semaine passée au Sénat un amendement pour contraindre les grandes surfaces à organiser la distribution des produits consommables au lieu de les jeter, bien évidemment. C'est un gâchis terrible, entre 20 et 50 kilos de nourriture chaque jour, face à l'attente de milliers de Français qui ont du mal à s'acheter de quoi manger. Alors interdire à la grande distribution de jeter l'alimentation, ça part d'un très bon sentiment, c'est même une question de bon sens pour certains, mais est-ce une mesure souhaitable et réaliste? Et comment mettre en place cette récupération des invendus? Eh bien, vous avez 20 minutes, madame la sénatrice, face aux auditeurs d'Europe 1 pour vous expliquer. Aujourd'hui, un chiffre, la grande distribution distribue l'équivalent de 120 millions de repas par an. Pourquoi est-ce pertinent, selon vous, de changer la législation en la matière ? Écoutez, je ne sais pas si c'est pertinent de changer la législation. Ce que je sais, c'est qu'il y a de la nourriture qui est jetée d'un côté, que de l'autre côté, les gens ont faim. Je sais que des bénévoles font le travail. Je sais que ça fait 30 ans que les Restos du Cœur prospèrent, ce qui est quand même plutôt... C'est la seule entreprise qui prospère en France et c'est celle qui devrait précisément pas prospérer parce que c'est quand même une honte pour la société française que de devoir avoir des gens qui font la queue pour pouvoir manger. C'est quand même un échec. Bon, voilà. Donc moi je me suis pas tellement posé de questions. Vous savez, les véhicules parlementaires ne repassent pas. Vous voyez, c'est pas le facteur qui sonne toujours deux fois. On avait un véhicule dans cette loi Macron. Frédéric Lefebvre, le député à l'Assemblée nationale, avait déposé cet amendement puis l'a retiré à la demande du gouvernement. Moi, j'ai estimé qu'il fallait soutenir cette démarche. J'ai déposé cet amendement et non seulement je ne l'ai pas retiré, mais en plus il a été voté à l'unanimité et je remercie mes collègues de m'avoir soutenu. Pour obliger les grandes surfaces à ne pas jeter, pour les contraindre ou en tout cas pour leur dire « Écoutez, on va vous aider à mettre en place des circuits de redistribution ». Non, alors bon, d'abord la société civile nous a précédés parce que ça fait très longtemps que dans les départements et ailleurs, les gens s'organisent déjà pour éviter ce gâchis. Et heureusement, bon, encore une fois, la société civile a précédé le politique et c'est tant mieux. Bon, ou pas, enfin c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Bon, donc si vous voulez, ce qu'il fallait, c'est donner une impulsion parce qu'on attendait le rapport de Monsieur Garot qui n'arrivait pas. On en parle beaucoup et on fait rien. Donc encore une fois, il y a un véhicule. Alors mon amendement visait à contraindre les supermarchés, les grandes surfaces, puis à la demande d'un certain nombre de mes collègues, j'ai modifié le doivent mettre en place des conventions par peuvent mettre en place, de façon à obtenir cette décision et à obtenir finalement ce vote, parce que je considère que c'est une impulsion qui était nécessaire. Vous considérez que sous la contrainte on n'obtient rien et qu'il vaut mieux encourager, c'est ça? Non, je considère rien du tout. Je considère qu'il vaut mieux un amendement voté que pas d'amendement du tout, de façon à mettre l'éclairage, parce que sans cet amendement, je suis pas sûre que vous auriez parlé du gâchis alimentaire aujourd'hui. On l'aurait fait parce que le rapport est remis aujourd'hui par Guillaume Garot sur le sujet. Oui, mais si le rapport Garot était arrivé dans 8 jours ou dans 10 jours, vous auriez attendu 8 jours ou 10 jours pour le rapport Garot. Il y a pas de, si vous voulez, il y a pas de concurrence, il y a pas de compétition avec Garot. Il y a juste une concomitance d'agenda, mais cet amendement aurait pu être voté si le texte Macron avait été un peu plus vite la semaine dernière, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Quoi qu'il en soit, c'est une façon de mettre tous les lamelights sur le gâchis alimentaire et c'est une très bonne chose. Claudine sur Twitter réagit, rien de plus normal, d'humain, de logique, partager la nourriture plutôt que de la jeter dans les poubelles. Et Adrien réagit un peu de manière assez virulente, mais ils le font d'eux-mêmes. Cette proposition, c'est du n'importe quoi. Il y a plus de dons aujourd'hui que de bénéficiaires. Alors je ne sais pas où il trouve ces chiffres. En tout cas, c'est vrai qu'il y a déjà ces circuits de redistribution, de récupération, oui, vous l'avez dit. Il ne faut pas donc jeter l'opprobre en particulier sur la grande distribution. C'est pas fait, mais il n'y a pas que la grande distribution qui gaspille. Il y a 14% de ce gaspillage qui est lié aussi, par exemple, aux restaurateurs. Aux restaurateurs, aux cantines scolaires, et puis à nous, quand on laisse périmer des yaourts dans nos 20 kilos par an. Quand on n'en veut plus, quand on mange pas, c'est pour ça qu'on multiplie les doggy bags, etc. Mais le problème qui se pose, c'est que jusqu'à maintenant, ces dons sont autorisés auprès d'associations qui sont reconnues, comme les restos, la banque alimentaire. L'intérêt de la mesure que Guillaume Garot propose aujourd'hui, celle qui ressort de cet amendement, encore une fois, qui n'a pas vocation à être universelle, mais qui a au moins le mérite d'exister, parce que c'est quand même à ça qu'on en est. Vous dites toujours que les parlementaires travaillent pas quand il faut quelque chose, au moins qui servent à c'est pour ça que vous êtes là. Et ben voilà. Et donc l'intérêt, c'est que ça pourra aussi bénéficier à d'autres types d'associations. Je pense au CCAS, je pense
pense à des CCAS, dans les communes, voilà, et puis éventuellement des sociale. Associations d'aide au département, etc. Monsieur, vous vouliez prendre la parole en studio. Bonjour. Oui, Wendy, merci, bonjour. Bonjour. Je fais des études régulièrement pour une grande surface et celle-ci s'engage depuis déjà de nombreuses années à reverser de l'excédent alimentaire. Bien sûr. Bien sûr, mais si vous voulez, l'idée c'est quand même de généraliser. Encore une fois, c'est pas de dire que ça n'existe pas. J'ai rien inventé. Bon, d'ailleurs Guillaume Garot. Et je suis pas actionnaire chez eux, mais comment dirais-je, ils ne font aucune publicité. Comment dirais-je, en disant voilà, oui. Nous redonnons des choses pour les plus défavorisés, les maisons de retraite, les hôpitaux, les choses comme ça. Oui, mais alors il y a si vous voulez, il y a maintenant. Donc, est-ce que eux, pardon, excusez-moi, ne vont pas se sentir un petit peu pénalisés en se disant mais nous on fait déjà. On le fait déjà et finalement. Ce genre de démarche on veut nous contraindre. On veut nous contraindre alors. Oui, Nathalie Goulet. Alors, sur ce sujet-là, d'une part, encore cet amendement ne vise pas à contraindre, mais je vois que le rapport de Garot a un peu évolué puisque lui va vers la contrainte. Oui. Là encore, moi je pense que beaucoup de choses ont déjà été faites. D'abord, je l'ai dit en commençant cette émission, je veux dire, encore une fois, la démarche citoyenne a précédé et de loin. L'idée, c'est que précisément, on va pouvoir étendre cette possibilité de don. Vous dites des hôpitaux, vous dites des maisons de retraite, mais vous savez que vous ne pouvez pas le faire légalement parce qu'il y a un problème de responsabilité. Si par hasard la nourriture est pas bonne, s'il y a un empoisonnement alimentaire, il y a des problèmes de normes qui sont vraiment très importantes. Et puis, il y a un tout petit problème sur lequel on peut quand même émettre une hypothèse, c'est que les dons aux associations comme les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire font l'objet aussi d'une défiscalisation. Ce qui est pas absurde, mais il y a aussi une possibilité fiscale. Et ça, ce n'est pas ouvert aux autres associations. Donc l'idée, c'est d'ouvrir à d'autres associations dans des conditions de sécurité alimentaire. Alors comment on le fait ? On va l'entendre dans un instant de votre part. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, vous qui avez fait voter cet amendement la semaine passée pour contraindre les grandes surfaces à organiser cette distribution des produits consommables. Comment on revoit la législation pour s'assurer d'être dans les normes, justement ? Puis on entendra également Serge Papin, PDG de Système U, qui réagissait à cette proposition ce matin. À tout de suite. Pour poser vos